Comment vous habiller pour votre entretien d'embauche? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images, experte en première impression et en prise de parole. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse tenue vestimentaire pour votre entretien d'embauche. La première chose à savoir, c'est que votre présentation, elle va compter parce que avant même que vous n'ouvriez la bouche et que vous commenciez à parler, eh bien, votre interlocuteur, le recruteur, le manager, le directeur, peu importe, la personne qui vous reçoit, elle va vous scanner de la tête aux pieds. C'est un réflexe. C'est aussi un réflexe de survie, je l'explique dans mes conférences. Lorsque vous entrez dans une pièce, on est obligé, notre cerveau en fait est là pour nous maintenir en vie, donc il doit nous alerter au moindre danger. Donc lorsque vous rentrez dans la pièce, hop, on fait un scan de la tête aux pieds, et là, dans notre société moderne, en plus de se demander si vous êtes en danger ou pas, si on doit partir en courant, combattre, bon, on voit rapidement que non, tout va bien, eh bien, on va vous poser une étiquette sur le front en se disant, cette personne a l'air totalement professionnelle, détendue, sereine, sûre d'elle, ou cette personne a l'air totalement stressée, elle perd ses moyens, ou là non, ça va pas du tout correspondre à notre entreprise, c'est pas du tout le profil qu'on cherche. Voilà. En quelques secondes, les dés sont jetés, on vous colle une étiquette sur la tête. Alors après, c'est pas foutu pour autant, parce qu'évidemment, vous ne faites pas que rentrer dans la pièce, vous allez vous installer et commencer à discuter, à parler, à vous présenter, à présenter votre parcours, à vous vendre. Donc même si la première impression n'était pas top, vous pouvez vous rattraper après, mais ça va être plus dur, on va commencer un peu à ramer. Donc l'idée, c'est vraiment de marquer des points dès le début, tout de suite de rentrer et que ça soit positif, que vous envoyez une image qui corresponde à ce que cherche le recruteur et qui vous corresponde aussi. Pourquoi il faut que ça vous corresponde? Eh bien parce que si vous n'êtes pas authentique, à un moment donné, ça va se sentir. Soit pendant le rendez-vous, on va sentir que vous n'êtes pas vous-même et ça va être encore de l'impalpable au niveau du feeling. Le recruteur, le directeur dire « Ah, je sais pas, je le sens pas, je sais pas. » Voilà, on sait pas vraiment pourquoi, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'alignement, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas authentique et du coup, le ressenti, le feeling, il n'est pas bon. Ça, au niveau des ondes, là, l'énergie entre les deux personnes, ça passe pas. Donc vraiment, il faut que votre présentation, elle corresponde au contexte, au poste visé et qu'elle vous corresponde aussi. Alors si le poste visé nécessite une tenue vestimentaire, tailleur, costume, cravate, et alors que vous êtes toujours en jogging, basket, sweat d'habitude, c'est sûr que ça va être un plus grand effort d'être authentique si vous ne portez jamais ce genre de vêtements d'habitude. Donc allez pas dans l'extrême, évitez d'aller vers des vêtements que vous ne portez jamais parce que ça va se sentir que vous n'êtes pas du tout à l'aise. Maintenant, c'est sûr qu'il faut une véritable stratégie. Étudier le secteur d'activité. Si vous allez postuler pour une banque, vous n'allez pas du tout vous habiller de la même manière que si vous allez dans une boutique de sport. Je veux dire, vous allez à la caisse d'épargne ou à Decathlon, évidemment que vous allez adapter votre style vestimentaire. Donc posez-vous la question, y a-t-il un dress code? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Ça c'est très important parce que les valeurs de l'entreprise, elles se ressentent dans la communication de l'entreprise, les publicités, dans le courrier, enfin partout, les valeurs se ressentent partout, mais elles se ressentent aussi dans les gens, dans le personnel. Donc si vous postulez chez Decathlon, les valeurs c'est quoi? C'est le sport, c'est le bien-être, c'est populaire, c'est la famille. Donc toutes ces valeurs, comment elles se traduisent en termes de présentation, de vêtements, d'attitude, d'attitude, mais aussi de mental, de mindset. Comment se traduisent ces valeurs? À l'inverse, dans des secteurs beaucoup plus formels, peut-être que les valeurs, ce sera la rigueur, l'efficacité, haut de gamme, le professionnalisme, la confidentialité. Ça peut être des valeurs vraiment, pareil, très spécifiques. Et comment ces valeurs vont-elles se traduire sur les vêtements, sur la tenue, sur l'attitude? Et ça va aussi être dans la posture. Et encore une fois, je vous en parle tout le temps, de l'énergie. On ne mettra pas l'énergie de la même façon dans un endroit où c'est pour des enfants, c'est très créatif, c'est vraiment un domaine un peu tout feu tout flamme où il faut être à fond par rapport à un domaine beaucoup plus posé. Donc les vêtements, en fonction des valeurs, en fonction du contexte, en fonction de votre personnalité et l'attitude et l'énergie. Alors je sais que ça fait beaucoup de paramètres, ça fait beaucoup de choses à gérer. D'ailleurs, abonnez-vous bien à la chaîne pour avoir tous mes conseils, parce que vous savez que
On parle autant de vêtements que de posture, de gestuelle, de prise de parole, de conditionnement mental, de motivation, de persévérance, vraiment d'autodiscipline. Enfin, il y a des tonnes de sujets qui rentrent en compte dans votre façon de communiquer, dans votre façon de rentrer en contact avec vos interlocuteurs, avec le monde. Et tous ces petits paramètres, ils peuvent paraître parfois superficiels parce qu'on n'y pense pas forcément, parfois trop compliqués parce qu'il y en a beaucoup. Mais finalement, quand on les comprend, quand on les intègre, ils deviennent totalement naturels. Et c'est là où on atteint mon objectif, l'objectif que je veux atteindre avec vous, c'est quand on arrive au moment où on se détache totalement. En fait, on n'y pense plus. On ne pense plus à notre façon de s'habiller. On ne pense plus à notre façon de parler. On ne se pose plus la question de ce qu'on va dire. Est-ce qu'on va dire une bêtise ou pas? On va plus avoir peur de paraître ridicule. On va plus avoir peur du regard de l'autre. En fait, une communication réussie, pour moi, ce que j'en pense vraiment, lorsque votre communication, votre relationnel, votre image est réussie, c'est le moment où vous n'y pensez plus. Alors c'est vrai que c'est terrible parce que ça veut dire que mon métier, quand il est réussi, c'est qu'on n'y pense plus. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est de se dire, au moment où je me libère de tous mes doutes, de toutes mes questions, de toutes mes peurs, c'est là où c'est réussi. Parce que finalement, la communication, c'est un pont en fait. C'est une façon de transmettre son message, de recevoir le message de l'autre. Et c'est pas ça en fait qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment de quoi on parle. C'est le sujet. C'est ce qu'on va construire ensemble. C'est les émotions qu'on va vivre ensemble. C'est pas comment je suis sapée, comment voilà. Ça, tout ça, c'est l'enveloppe, c'est le packaging. Donc, mon but, c'est vraiment de vous aider à maîtriser ce packaging, que ce packaging, il vous corresponde, que ce soit le vôtre, que vous en soyez fiers et que du coup, on n'en parle plus. Voilà, c'était l'objectif. Bon, abonnez-vous bien à la chaîne pour suivre tous mes conseils. Je suis vraiment, mais vraiment ravie de faire cette aventure avec vous. Vous avez pas idée comme je suis heureuse de faire ça. Et j'espère vraiment que ça va vous aider. En tout cas, accrochez-vous, ne lâchez rien et envoyez-moi un petit message si vous avez besoin d'aide. Vous savez que je suis toujours là pour vous. Allez, à très vite. Ciao!